Ça, c'est la suite L'Instant Suspendu de Virginie, membre de notre accompagnement chez Mon Plan Immo. Comment lui est venue l'idée d'un tel projet? Quelles sont les problématiques auxquelles elle a dû faire face? Combien lui a coûté cet appartement? Et quels sont les résultats de cette opération? On va tout te dévoiler dans ce tout nouvel épisode du Découverte Atypique. Salut à toi, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du Découverte Atypique où j'ai le plaisir de te retrouver avec Virginie qui est membre de notre formation, de notre accompagnement, qui a réalisé l'année de suite L'Instant Suspendu. Alors on est déjà dedans, on va découvrir petit à petit ensemble ces lieux. Donc on est actuellement en Bretagne, dans le sud de la Bretagne, hein, c'est ça Virginie? Ça. On est proche de Vannes, c'est ça hein? Très loin de Vannes, ouais. Super, donc Virginie, elle a un parcours hyper inspirant, donc on te le partagera en fin de vidéo. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin si tu as envie de savoir un petit peu comment elle a réalisé ce projet aussi. Là on va te faire dans un premier temps un tour des lieux. On va te partager aussi les petits tips qu'elle a rencontrés pendant les travaux, parce que je crois qu'il y en a pas mal. Comment c'était aussi avant. Et le but, c'est de te partager aussi, bien évidemment, aussi les chiffres, parce qu'on sait que ça t'intéresse. Donc, je vais laisser la main à Virginie. Te présenter peut-être rapidement. Après, on fera une présentation peut-être un petit peu plus globale. Ok. Et nous présenter ce beau logement que tu as pu réaliser. C'est ça. Hein. Donc, oui, effectivement, Virginie, toute proche de mes 41 ans, le mois prochain. Voilà, moi, l'immobilier, ça m'avait toujours intéressé. Et au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, je suis salariée, je travaille dans le domaine dentaire. Et j'ai toujours voulu garder mon CDI pour pouvoir justement actionner le levier de la banque. Après, c'est un métier en soi qui me plaît bien, mais c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir réaliser ce projet d'un premier projet. Oui, c'était le premier projet IMO. C'est ça. C'est ça Ouais. Okay. Donc voilà, j'habite pas très loin, à 15 minutes d'ici, et donc j'ai 3 enfants. Voilà, je suis divorcée avec 3 garçons. Bien, on s'ennuie pas. Ouais, on s'ennuie pas. Et tu as porté ce projet, donc tu as été bien accompagné quand même, mais quand même assez seul, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui. Donc c'est aussi à souligner, on en parlera après, mais voilà, tout ça pour dire que des fois on peut un peu se trouver des excuses. On a toujours une bonne raison de ne pas faire les choses, et je pense que Virginie, tu es le bon exemple de quand on veut, on peut. Voilà. Moi j'attendais que ça, hein, que le divorce soit prononcé et puis que je puisse passer à l'action. Exactement, et je me souviens quand tu étais venu et que tu as intégré l'accompagnement, tu avais pris l'avion ou le train, je crois. L'avion, ouais. L'avion à Lyon. Voir à Lyon. Ouais. Voilà, elle était venue à Lyon, je me souviens qu'elle posait plein de questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et de fil en aiguille, on en arrive ici, je pense quasiment plus d'1 an plus tard, hein, ça doit faire... Oui. Ça va faire 2 ans au mois de juin, ouais, donc 1 an et demi. Quoi. Voilà, 1 an et demi plus tard. Rien de mieux pour nous que de voir de belles réussites comme ça. Donc, hâte de venir découvrir, même si on a un peu triché, j'ai découvert un peu avant, mais au moins on va vous le faire découvrir ensemble. Donc Virginie, c'est toi l'agent immobilier aujourd'hui. Okay. Je te laisse me faire une petite visite des lieux et à tout le monde. D'accord. Donc voilà, là c'est l'entrée classique qui amène vers la salle de bain, enfin salle de douche quoi. Donc pour remettre dans le contexte, tu as tout créé, hein. C'était en travaux, oui. Enfin c'était à refaire global. C'est ça, hein, on a tout remis à plat, tout pété et voilà, fait un plateau pour pouvoir tout remonter après les cloisons. Donc tu as créé donc cette partie évier, hein, juste ici, une belle douche avec, il y a beaucoup de lumière indirecte dans le logement, oui. Avec des rubans LED. Ça c'était vraiment une volonté. Voilà, une volonté de partir sur des couleurs rose, violet, bleu, avec beaucoup les éclairages qui étaient un élément important. Parce que bon là il fait jour, mais j'imagine on essaiera de prendre des clichés un peu avec un peu moins de luminosité, et j'imagine que voilà, il y a aussi une expérience et il y a le logement quand il est clair, mais il y a aussi un autre aspect quand il est sombre. Ici, il y a une grande douche, du coup, avec une partie banc aussi. J'avais pas fait gaffe. On prendra en insert. Ok, super, génial. Donc voilà, qui a tout. De toute façon, tout était refait. Ça peut être le moment qu'on en parle, vu qu'on est encore dans la partie couloir. Ouais. Au niveau accès, donc tu avais un petit problème avec l'immeuble, on en a parlé. C'est ça. Donc tu as un petit système, une très bonne astuce que je trouve génial. Ouais. Donc du coup, si tu peux nous expliquer un peu comment ça marche. Donc il y a un interphone, toi, et tu n'avais pas possibilité de donner un code pour accéder au logement, c'est ça? C'est ça. Et donc du coup, dû être mis en contact avec une personne qui a créé une solution, et c'est que quand on appuie du coup sur mon nom sur l'interphone, ça appelle directement sur un numéro de téléphone qui à la base est le mien, mais comme je peux pas forcément être disponible tout le temps pour pouvoir appuyer sur mon téléphone pour ouvrir, et bien du coup on a fait un transfert d'appel sur un numéro qui a été créé, et donc voilà, je m'en charge pas, ça s'ouvre tout seul. C'est une fois arrivé dans le logement, bien sûr il y a une serrure connectée, et donc je laisse la clé avec le badge. Donc les gens ils vont juste une fois faire cette manipulation sur la platine, et puis après ils ont la clé avec le badge. On l'a fait en arrivant en fait, donc Virginie a sonné et en fait ça ouvre la porte de l'immeuble, et après il y a toute l'automatisation que tu as fait derrière avec
la serrure connectée qui permet à tes voyageurs aujourd'hui de rentrer en autonomie totale. C'est ça, quand ils veulent. Donc check-in et check-out totalement automatisé. Ça, Ça, c'est bien respecté au niveau de l'accompagnement. Super. Ouais. Donc là, Virginie, on a un WC, Ouais, c'est ça? les toilettes. Ok, super. Et là, moi, c'est ça qui Alors. m'intéresse aussi. La fameuse Voilà, pièce secrète. espace optimisé. Donc là, c'est le placard voilà, technique. Très bien optimisé, pour le coup. Donc du coup, voilà, un placard où on a enlevé le fond et du coup, utiliser toute la profondeur. Et la petite astuce aussi, c'était de pouvoir trouver des bacs sur roulettes, voilà, qui permettent d'attraper, parce que c'est vrai que sinon tu galères, moi encore je suis grande donc je peux attraper des trucs, machin, mais ça peut permettre voilà, d'utiliser toute la profondeur et d'attraper les choses, parce que quelquefois quand tu dois tout enlever ce qu'il y a devant pour... Donc ça, on est d'accord, c'est fermé à clé, donc c'est ton placard technique pour le personnel de ménage, Ouais. ce qui permet d'avoir un roulement entre les différents voyageurs et que ça soit pas Voilà. compliqué pour le personnel. Donc le personnel vient prendre tout ce qui est linge de lit, tout ce qui est sale, elle C'est vient ça. récupérer tout ce qui est propre à l'intérieur et elle a son roulement qui se fait. Voilà. Je vois Donc, aussi tout ce voilà, qu'il faut, le papier tout, toilette, les petites recharges de chocobon, tout ça. Donc voilà, tout est ici. Ok, mais Voilà. ça c'est super, c'est hyper Et puis important. petite réserve aussi de vaisselle au cas où il y ait quelque chose qui manque ou quelque chose qui soit cassé. Donc ça c'est super parce que c'est vraiment ce qui va permettre d'automatiser au niveau du logement au mieux et surtout aussi pour recruter du personnel de ménage, c'est important que ce soit bien standardisé et là bah écoute c'est top. En plus Donc, c'est hyper discret comment tu l'as fait donc Hop, et génial. après j'y mets une petite boîte à clés en fait qui est cachée derrière le rideau dans les toilettes. Ah ok. Comme ça, si jamais le personnel vient à changer en cours de route, Très bien. et bah du coup la clé est toujours dans le logement en fait pour ouvrir le placard. Hyper important. Et puis il suffit que les voyageurs ils aient besoin de quelque chose qui se trouve aussi dans le placard, Au ça cas peut où, permettre de leur parce donner que la box est rangée dedans. de leur donner accès. Ouais. Ok, super. Allez, mais on va arriver La pièce doucement dans la principale. principale. Je t'interromps rapidement pour te dire que du 10 au 15 juin, on organise avec mon frère Anthony un challenge dédié au logement atypique. Le but de ce challenge, c'est de contrer tous les bouleversements juridiques, fiscaux, économiques actuels à l'aide de cette stratégie des logements atypiques. Le but, c'est qu'on va se retrouver pendant 5 soirées totalement en direct. C'est un événement qui est totalement gratuit. On va être entouré de différents intervenants, architectes d'intérieur spécialisés en logement atypique, juristes, fiscalistes et d'autres belles surprises que tu retrouveras à l'intérieur de l'événement. Donc si tu as envie de creuser un petit peu plus ce sujet des logements atypiques, tu as un lien dans la description pour t'inscrire totalement gratuitement. Donc je te le mets juste en dessous de la vidéo. C'est du 10 au 15 juin et c'est reparti, on se retrouve dans la vidéo. Voilà, On est sur combien de surface Virginie? à 33 mètres carrés. 33 mètres carrés, Ouais. ok. Donc Bien optimisé. très bien optimisé. Donc comment c'était avant que ça soit aujourd'hui l'instant suspendu? En termes d'agencement, est-ce que c'était déjà fait comme ça? Est-ce que tu as cassé des cloisons? Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous avez fait en termes de travaux? Alors en termes de travaux, on a, comme je disais, fait un plateau, tout mis à plat. Ok, Les cloisons en fait ont été décalées voilà, un petit peu, enfin les nouvelles cloisons. ouais, ok. Mais là, bon, la distribution reste la même. Les toilettes étaient là, la salle de bain là, la pièce principale ici. Donc tu as profité des évacuations qui étaient déjà existantes Voilà. pour la cuisine, pour la création de la banée aussi. C'est ça. Vu que tu as le WC derrière. Voilà. Super. Et puis les ballons aussi qui sont dans les WC. Ah oui, les ballons sont cachés dans les WC. Ouais. Ok, super. Bah, donc ici, il y avait un placard voilà, qu'on ouvrait comme ça. Ok. Donc on a tout rebouché ça, tout remonté. Ici, il y avait aussi la partie cuisine, mais voilà, un passage comme ça avec un mini-bar et puis une cloison là. Ça devait faire Ah ouais, un ouais, quand même. ouais, Ouais, c'était beaucoup pas- moins de volume. Ouais. Ouais, ok. Et après, voilà, bah, j'ai rien changé à la disposition de la pièce. Elle était déjà à la base comme ça, mais il fallait décaper les sols parce qu'il y avait du lino, il y avait du crépi aussi. Ah, je vois exactement. Oh, Ah, oui. bonheur. Ah, ça devait être à bonheur. Et là, vous avez fait quoi? Vous avez replaqué, vous avez ratissé? Non, c'est mon plaquiste qui a mis un enduit parce que là, en fait, c'est différent. Direct la dalle Ouais. béton, en fait. Ok. Il n'y a pas de faux plafond, il y a faux plafond que sur la partie de l'entrée, salle de bain et WC. Ok, d'accord. Donc voilà, je sais pas comment il a fait. Mais Bah, il a Bien super bien bossé. Ah ouais, il a super bien bossé. C'est ce qui te permet aussi d'accrocher la Voilà. balançoire, Le parce que tu es tas. directement dans le béton, du coup, Direct. j'imagine. Ouais. Ça, c'est bien. Mm. Ça, c'est un plus. Et c'est vrai que c'est marrant, parce qu'il a une forme, ce qui permet un d'accéder petit à la... crochet, ouais. Et du coup, ça lui donne un côté, pour le coup, assez atypique, ce qui est, je trouve, assez sympa. Et du coup, c'est bien, parce que tu n'as aucun, en fait, luminaire qui vient du plafond. Donc, du coup, tout Non. est sur... Bah, il y avait à la base qui était un truc par là, mais c'est vrai qu'en travaillant avec Marie-Nathalie, les archi-décoratrices, du coup, et moi qui voulais cet élément de lumière avec des LED importants, donc du coup
on est parti. Tu m'amènes sur un sujet du coup avec les filles, donc Marie et Nathalie qui sont nos architectes d'intérieur chez MPI, qui sont spécialisés en logement atypique. Comment ça s'est fait au niveau de la recherche du thème? C'est toi, tu leur as dit je veux ça? Est-ce que... Elles ont été fortes, hein. Franchement. Moi, je leur ai dit en fait des éléments que je voulais qu'il y ait absolument dans le logement. Ok. Donc, par exemple, un mur de bulle d'eau. Ouais, ok. Alors à la base, j'étais partie. On va y venir, vous allez voir, c'est dingue. L'idée originale, c'était d'avoir un aquarium en fait avec des méduses. Oui, je m'en souviens. Voilà. Je m'en Donc souviens. quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis dit ok, c'est trop galère les méduses, laisse tomber, ça a une espérance de vie de très peu, ça coûte une blinde, c'est même pas la peine. Je me suis dit bon bah un aquarium à poissons. Bon bah non plus parce que du coup côté automatisation on n'y est pas. Ouais, l'entretien. C'est assez délicat. Les gens, ça reste des animaux aussi, donc. Voilà. Et pour que ton aquarium reste pas avec de l'eau verte et tout ça, donc non, c'est trop contraignant. Et puis, au fur et à mesure de mes recherches, du coup, je suis tombée sur voilà, les murs de bulles d'eau et ça reprenait l'aspect voilà, de l'eau, l'aquatique, voilà. Et puis, ça peut être aussi relaxant de voir juste les petites bulles remonter. Exactement. Donc, c'était vraiment les éléments importants. Donc, il y avait ça et les couleurs, voilà, comme je disais tout à l'heure, le violet, le rose, le bleu. Ouais, c'est assez girly quand même. Assez inspiré en fait du film Avatar, au moment où il y a l'espèce de saule pleureur, je sais plus comment ça s'appelle, l'arbre là. Ouais, ok. Et ouais, les couleurs qu'il y avait dans. Ouais, mais je vois les couleurs un peu, pas rétro éclairées, mais un peu phosphorescentes. Ouais. On le voit bien là on le voit avec ton petit plateau, avec certains coussins, les reflets aussi sur le carrelage. Là, je sais pas si on verra bien en vidéo, mais il y a des beaux reflets aussi sur les carreaux. Donc Nathalie, ouais, pas mal a repris ça. Elle m'a dit, si tu veux, donne-moi une ou deux photos, mais pas de trop non plus. Ouais. Et franchement, elle a su capter mais tout de suite. Et dès le premier projet qu'elle m'a pondu, t'as dit ça. Ah ouais. Totalement, donc elle a pris du coup cet aspect irisé qu'on trouve un peu partout, dans la douche, dans les carreaux, sur la table, dans la vaisselle. Il y a des petits rappels un peu partout, le plateau, les ballons, voilà. C'était pas trop dur justement à trouver en éléments de décoration, tu vois, une table avec cet aspect, parce que c'est pas conventionnel, c'est pas tout le monde. Non. Tu vois, c'est pas du standardisé qu'on va retrouver. Ouais. Bon, c'est ce qu'on veut aussi d'ailleurs sur de la typique, c'est qu'on n'ait pas que des choses qui soient chez tout le monde, mais voilà, en termes de sourcing, tout ça, ça n'a pas été trop compliqué à trouver. Après, c'est vrai que Nathalie, du coup, c'est la copiniste, donc celle qui chine et qui cherche beaucoup. Et puis après, on adapte en fonction de si on est OK ou si nous, on a trouvé un truc de notre côté. Mais l'irisé, non, c'est pas mal. Puis maintenant, j'ai un... Ouais, ça a été la près voilà, tu as un radar, quoi. Je vois de l'irisé partout. Dès qu'il y a une trousse, une chaussure irisée. Hop, irisé. Génial. Bon, du coup, en élément fort, on a un magnifique mur d'eau qui vient juste d'être installé. C'est ça, hier soir. Donc ça, c'est super. On essaiera de vous faire des plans aussi quand la lumière, avec les rideaux fermés, potentiellement, pour voir un petit peu ce que ça rend. Parce que c'est vraiment un logement en fait qui a deux versions. Il y a vraiment la version jour comme on est là, c'est vraiment tout clair. Et il y a vraiment une version où Virginie a vraiment joué avec les éclairages. On a beaucoup d'éclairage indirect, des rubans LED. On a ce beau logo néon aussi, le mur de bulles d'eau bien évidemment. J'imagine aussi quand tu allumes la balle enfin voilà, il y a vraiment oui, il y a l'éclairage aussi dedans. Quand c'est dans le noir quoi. Donc ouais, en élément fort, on a le mur de bulles d'eau. On va bien évidemment la baignoire de néo, une grande baignoire de néo qui est la même que ce qu'on a dans la suite Marrakech. C'est ça. Je trouve aussi c'est quand même un bel élément, le côté logo néon, il est très joli. Je trouve que ça se fait beaucoup. Ça fait une profondeur en fait, en fonction de quand on se déplace. Ouais, il est vraiment super joli. Et la balançoire, qui je trouve être un élément aussi quand même assez... balançoire, et ça aussi c'était un des éléments que je voulais, c'était faire un ciel d'orage. Ouais. Donc à la base ça devait reproduire les orages, et puis en fait j'ai mis sur ce programme là qui fait que les couleurs changent et que c'est pareil, quand les rideaux sont fermés ça ressort super bien. Ouais, ça doit rendre vraiment super bien. Litre 160, c'est ça? Oui. Ouais, ça. Donc ça c'est bien aussi quand on s'adresse aux couples, parce que là, soit tu disais tout à l'heure au niveau de ta clientèle, c'est plutôt des couples ou alors des copines, c'est ça hein. Et c'est quand même bien d'avoir un lit assez grand, au minima quand on fait de la location courte durée, c'est bien d'avoir du 160, 140, c'est un peu... non. C'est un peu petit quoi, ouais. Pour le coup c'est pas top. Tu as aussi un petit balcon terrasse, et ça c'est quand même un plus qu'on n'a pas tous dans nos logements, oui. Quand même. Hein, donc j'ai pu y mettre deux fauteuils, un petit luminaire. C'est bien, surtout les... J'ai recarrelé aussi, parce qu'il n'était pas carrelé à la base, il était un peu pourrave, et du coup une petite table. Bon, normalement, il doit y avoir des plantes artificielles. Oui, ça peut se dire après, mais déjà pour des soirs d'été, tout ça, c'est quand même ouais. Cool. On n'a pas parlé de la cuisine, on est venu directement rapidement. Qu'est-ce que tu nous as mis comme beaux éléments au niveau de la cuisine, Virginie? Alors, cuisine, on a mis le strict minimum. Mais ce qui correspond pour ce type d'hébergement. C'est ça.
Donc tu as une plaque de cuisson. C'est ça, plaque Ouais. de cuisson avec ici un frigo. Ah, frigo Hop, encastré, c'est voilà. toujours plus joli. Et c'est vrai que oui, c'est beaucoup plus. Ah, c'est plus esthétique, Ouais, quoi. c'est beaucoup plus Et esthétique. Y a pas, Parfois, pas- c'est aussi même un peu plus silencieux suivant les frigos. Ça peut aussi. Machine à café, Voilà, Bouilloire. bouilloire classique. Bon, ben un placard avec. pas de Les micro-ondes, poubelles. pas de four. Micro. Ah bah, ok. Voilà. Ok, génial. Là, j'ai bien galéré aussi à le trouver parce que du coup, Pour qu'il passe dans le meuble, c'est ça, en profondeur. c'est ça. Ouais. Ça, c'est J'en ai plein de fait petits éléments. Des modèles. C'est ça que j'aime bien, enfin que j'aime bien avec l'immobilier, moi, c'est que tu te dis c'est bon, je vais mettre un micro-ondes, et puis tu arrives, et maintenant il passe voilà. pas. Et là, en fait, tu te mets à chercher de partout, sur Ouais. Internet, sur Brico, enfin tous les sites. Parce qu'après, il y avait de l'encastrable, mais du coup, mes caissons Tu n'étaient les as- pas adaptés. Bah ouais, t'avais pas Et puis, prévu. bah, c'est beaucoup plus cher aussi, micro-ondes encastrables. Donc, et ça, à savoir que c'est un modèle en fait qui se fait chez Leroy Merlin et que j'ai pris chez Brico Cash pour 2 fois moins cher. Et c'est exactement le même. On parlera un peu des astuces travaux, parce que je crois que je me souviens à la fin, bah, comme tout le monde un peu, ça tire un peu sur les travaux. Il y a des petites astuces que tu as fait pour gagner un petit peu d'argent. Le plan de travail est très joli. Ah, il est texturé. Oui, et pareil, c'est des petites paillettes irisées dedans. Ah, c'est super joli. C'est vraiment super Pour sympa. faire Mais un petit rappel, voilà, t'as quand même regardé un petit peu le détail, surtout. Il y a des rappels vraiment sur la thématique qui sont super sympas, quoi. Donc, un truc technique, je pense, vu que je vois la balle Néo, on a parlé tout à l'heure des cumulus. Qu'est-ce que tu as en contenance? Je sais que c'est une question qui revient souvent. Ah oui. Que tu nous as mis, Virginie? Alors, du coup, on a un grand ballon du coup de 300 litres. Ouais, ok. Et puis un autre petit à côté de 80, un extra plat de 80. Et là, ça suffit bien. Ouais, ouais. jamais eu aucun souci. Tranquille, ils peuvent nickel. prendre une douche et aller Ouais. se mettre dans la baignoire. Voilà, peut-être même qu'ils font 2 balnéos, je sais pas, mais j'ai jamais eu de. Deux, je pense que tu seras un petit peu limite. Ouais. À mon avis, ou peut-être une le matin, Non, voilà, une le c'est soir. ça, le soir, et ça que Et en général, les voyageurs, ils en font qu'une. Enfin, Bah oui. pas enchaîner deux comme Mm. ça. Donc, ok, super. Je réfléchis si on a fait un peu le tour, mais on est pas mal. Une belle télé aussi qui est en face du lit. Voilà, Et oui. forcément. Est-ce que tu as mis tout ce qui est Netflix ou tu as juste mis les applications Eh ben même pas. Je devais mettre, mais en fait, on m'a jamais fait le retour que ça manquait. Et puis, bah, ils peuvent avoir Netflix qui n'a Oui. pas un compte Netflix Bah, moi, aujourd'hui. c'est ce que je dis souvent. Tu as Donc, deux écoles. Bon, je m'embête pas pour l'instant. Ouais, mais très bien. Peut-être après, je rajouterai, mais. Bon, les premiers retours de l'instant suspendu au niveau des clients. Ah ouais, j'ai été très surprise que ça soit rempli. Donc j'ai ouvert aux vacances de Noël et en fait, et ça a été rempli direct toutes les vacances. J'étais très surprise et puis les retours. Ouais, les retours. quoi, Toi, avis, là, les chiffres, on va en parler, mais les retours des clients, parce que toi, quand tu lances un premier logement comme ça, tu sais jamais trop. Tu as toujours ce petit stress, Ah bah oui. etc. C'est vrai que ça ça va rassure hein, quand Parce que ça va plaire aux gens. Bah, ça rassure quand tu prends les résas Ouais. et puis quand tu vas avoir les gens aussi, tu vois, les retours. Mm. Donc toi, direct, les gens ont apprécié. Est-ce qu'ils te donnent ouais. des petits conseils aussi, des petites astuces? Non, jamais eu de ça, non. Oh, plutôt content en règle générale, Mais quoi. ouais, ils ont vraiment adoré, c'était bluffé. Ils disent, ah, c'est magnifique, la déco c'est incroyable, bravo pour le travail que vous avez fait. Voilà, ils étaient vraiment. C'est toujours les mêmes retours ouais, que. Bah, c'est super, c'est que Les gens sont satisfaits. c'est au rendez-vous. Ce que tu te dis et ce que tu proposes aussi dans l'expérience derrière. Donc c'est un sans faute. Ce que je vous propose maintenant, c'est on va s'asseoir avec Virginie tranquillement. On va parler un petit peu plus de ton parcours, de ton histoire, un petit peu plus aussi creuser en profondeur la partie travaux, enfin voilà, tout ce qui s'est passé au niveau du logement et bien évidemment les chiffres parce qu'on sait que ça vous intéresse. Donc on se retrouve tout de suite avec Virginie, plus en mode tranquille cette fois-ci. Chill. Chill. Bon, du coup, comme tu vois, on s'est retrouvé dans le petit canapé de l'ascenseur suspendu. Ouais, c'est 2 fauteuils en fait. Ah, c'est 2 fauteuils, Ouais. 2 fauteuils collés. Ouais. Ça fait bien, on est super bien installé d'ailleurs. Ouais. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux regarder la télé du lit et du canapé, donc c'est enfin des 2 fauteuils, pardon. Ce qu'on voulait un peu en fin de vidéo, c'est de te partager, bien sûr, on y viendra au niveau des chiffres de Virginie, mais surtout un petit peu son parcours, parce que moi, je trouve que c'est un parcours qui est hyper inspirant, parce qu'on le disait tout à l'heure, tu nous as rejoint il y a à peu près 1 an et demi. Quand tu nous as rejoint aujourd'hui, il y a eu quand même des belles étapes de franchise. Je sais qu'il y avait pas mal de croyances. Je me souviens notamment rien que sur la négociation de l'appartement. On y reviendra. Mais voilà, est-ce que tu peux aller un petit peu plus en détail sur ton parcours? Pourquoi tu avais envie d'investir dans l'immobilier aussi? Tu vois, qu'est-ce qui t'a poussé à nous rejoindre, à investir? Parce que c'était le premier investissement. Pourquoi l'atypique aussi? Tu vois, que tu nous expliques un petit peu plus le cheminement qui t'est arrivé aujourd'hui à réaliser ce beau projet. Ouais. Bah alors, il était une fois. Non,
En fait, ouais, bah, comme je disais tout à l'heure, l'immobilier, ça m'a toujours intéressée. Et puis tout ce qui est revenu passif, en fait, Ouais, que j'ai découvert en faisant du marketing de réseau. Et puis, bah, c'est la base après du développement personnel. Et puis voilà, on découvre plein de choses. Moi, dans ma situation, au moment où je voulais le faire, en fait, je venais de me séparer. Et donc, voilà, mon ex-mari est reparti dans les îles. Et donc, bah, j'étais seule avec mes 3 enfants. Avec cerise sur le gâteau, la famille qui te tourne le dos. Donc, tu es vraiment seule de chez seule pour le coup. OK. Bref, ça a été une procédure qui a voilà, duré 5 ans. Et donc, bah, pendant ces 5 années, bah, je ne pouvais pas, comme j'étais mariée sous le truc de la communauté, je ne pouvais pas voilà, passer le pas de pouvoir acheter et racheter quelque chose. Donc, on avait vendu notre maison, bref. Et donc, bah, pendant ces 5 années, en fait, je me suis formée. Je me suis formée sur la sous-location, sur la conciergerie, sur l'immobilier. Et c'est vrai que sur l'immobilier, bah, comme je ne pouvais pas aller plus loin du coup dans les étapes, bah, j'étais coincée tant que mon divorce n'était pas prononcé. Donc j'ai patienté. Bah, entre-temps, du coup, j'ai ouvert une conciergerie. Voilà, j'ai testé. Je savais pas ça. Ouais. OK, d'accord. Avec une ancienne collègue, on s'était associés. Je voulais développer aussi la sous-location qui permet de ne pas actionner le levier de la banque. Voilà. Et puis bon, voilà, s'occuper de 3 enfants seuls, ça prend du temps. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais attendre. Ça, t'as mis en stand-by, t'as arrêté cette partie-là, conciergerie sous location. C'est ça. OK. Et donc voilà. Ok, bah, c'était été 2023, je pense. Été 2023, c'est ça. Oui. Juillet On avait fait 2023. Et bah oui, voilà, c'est ça. Enfin, pas l'apéro, on avait fait une conférence en direct à Lyon. Oui. T'avais pris l'avion pour venir nous voir. Je me souviens, je m'étais dit, aussi, c'était un peu les débuts de mon plan IMO. Enfin, ça faisait on commençait à s'en sortir, mais c'était assez récent quand même. Longtemps, ouais. Que mon plan IMO était sur le devant de la scène. Et je me souviens, tu nous avais marqué, parce qu'en plus, tu étais très folklorique, etc. Donc, Virginie, on s'en souvient. Voilà. Et surtout, on s'en souvient aussi parce que tu as été, on en parlera après, mais tu as été hyper assidu, que ce soit dans les lives, etc. Au niveau de mon plan IMO. Enfin, tu as appliqué aussi tout ce qu'on t'a dit, et c'est ce qui fait aussi que tu en es là. Et tu te forçais à comprendre, à chercher, à toujours t'améliorer, etc. Et je me souviens, ça m'a marqué. Donc, ça devait être en juin 2023. Oui. Et mon divorce a été prononcé en fait en juillet 2023. Donc, dès que j'ai eu les papiers, ah bah ouais, j'étais dans les starting blocks. Ok, là, du coup, pendant l'été, bah, je me suis mangé la formation. Et dès le mois de septembre, j'ai commencé les visites. Donc, bah, au début, tu visites de tout. Je vais dire, voilà, comment ça s'est passé un peu. Donc, tu as des grandes longères, donc tu vois le potentiel de ouf, génial. Mais c'est vrai que quand tu reviens à la réalité du coût des travaux, bon, bah non, on va peut-être. Parce que tu étais limité aussi en endettement. Tu pouvais pas moi, j'ai 300 000 euros. Mon salaire, donc je peux pas emprunter 200 000 balles. C'est ça aussi qui t'a attiré un petit peu avec la typique de te dire, ok, bah, vu que je peux pas emprunter des trop grosses sommes, je vais quand même pouvoir dégager un cash flow qui est intéressant. Alors que si demain je vais acheter un immeuble, etc., c'est pas possible finalement. Et si je fais de la location longue durée classique, bah, je vais pas gagner grand chose tous les mois, quoi. Ah bah oui, ça c'est clair. Ouais, donc c'est ça qui t'a un petit peu amené aussi sur le sujet des atypiques. L'atypique, et puis sur le fait que comme je suis quelqu'un aussi de créative, bah, ça combinait les deux en fait. Le fait de bien aimer tout ce qui est revenu passif, l'immobilier qui m'intéresse beaucoup, le côté créatif, et puis de faire vivre une expérience aux gens, en fait, ça, j'adore ça. On n'en a pas parlé. Bon, les travaux, c'est toujours un peu compliqué, mais est-ce que tu as kiffé faire le projet? Est-ce que ça a été, tu vois, de dire, ouais, je pars de ça et maintenant j'arrive, j'en suis là, etc. Peut-être quand vraiment tu as terminé, tu vois, est-ce que c'était kiffant de toute cette phase de création du logement, tu vois? Ce qui était kiffant, c'est d'en avoir eu aucune embûche sur mon chemin du début à la fin, en fait. La formation, voilà, le logement, les travaux, les artisans, tout s'est super bien déroulé. Et c'est pas forcément le lot de tous. Mais est-ce que tu as aussi bien appliqué, je pense aussi? Ouais, mais après, c'est vrai que les artisans, bah, quand tu connais pas, voilà. Ouais, mais bon, je me souviens, la chance, des fois, on faisait des coachings, tu posais des questions. Enfin, tu as vraiment essayé à chaque fois d'aller vraiment pas dans le détail, tu vois. C'est vraiment, je veux pas être en surface, c'est ok, là je vais avoir des artisans, qu'est-ce que je leur dis? Je me souviens. C'est très scolaire, moi. Ouais, mais c'est bien. Et regarde, et tu disais, il n'y a pas eu d'embûche, mais c'est aussi parce que tu as bien appliqué et parce que tu as bien écouté et tu t'es dit, ok, j'oublie rien, j'essaye de bien penser à tout, même si c'est compliqué de penser à tout. Voilà, c'est important. Donc je pense que tu t'es facilité aussi la tâche. Ouais. Donc, puis je suis allée aussi dans des événements, apéro IMO, choses comme ça, pour justement créer ce réseau, parce qu'on a le réseau MPI qui est déjà une grande force. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément tous prêts géographiquement. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir le conseil de personnes qui m'a conseillé, les artisans qui ont intervenu ici. Et on va y venir un peu sur le bien, parce que je sais que ça t'a cassé une grosse croyance, c'était lors d'un apéro IMO, ne serait-ce que sur la négociation. Oui. Un apéro IMO en visio. Ah, mais vous aviez fait un apéro visio? Oui. Ah, mais génial. Ouais. Il y avait Damien. Alexandra, Julien. Ben voilà, on était 4. Ok, super.
Et donc, si tu peux expliquer un petit peu, donc ça va permettre d'amener un petit peu au niveau des chiffres, donc au niveau du logement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as trouvé ce bien, tu le visites. À ce moment-là, tu t'es dit, bon, lui, il correspond. Bah ouais, je bien. trouvais par rapport à la localité de Vannes, voilà, 30 minutes de Vannes idéal, 30 minutes des plages. Une ville, c'est pas. Enfin, il y a quand même ce qu'il faut comme commerce et tout ça aussi. Et du coup, en ayant justement visité des gros trucs, des longères avec voilà, des gros travaux, je me suis dit, bon, finalement, peut-être plus petite surface, c'est pas plus mal. Après étude du règlement copro, on était bon. Et donc, cet appartement, à la base, il était à 80 000 €. Ok. Donc, 33 mètres carrés. Ouais. C'est ça? C'est Ok. ça. Et donc, je me mettais à ce moment-là beaucoup dans la peau du vendeur en me disant, bah ouais, mais je demande si je fais une négo, je demande moins 5 000, moins 10 000, c'est quand même abusé. Et donc, c'est en discutant à l'apéro IMO, là, en live, que Alexandra, Damien et Julien me disent, mais non, mais t'as quoi à perdre? Parce que de toute façon, c'est pas toi qui l'as fait là, ça sera quelqu'un d'autre. Et c'est là que je me suis dit, bah ouais, en fait, j'ai quoi à perdre? J'ai rien. Voilà, au pire, il me dit non, ça me fait quoi? Je ne connais pas. Non, peu importe, qui ne tente rien à rien. Donc, ils étaient même partis, allez, vas-y, dis moins 30 000 et tout ça. Et je me suis dit, bon, allez, je fais moins 20 000. Et donc, je vois avec l'agent IMO, et puis il me dit, ah, moins 20 000 quand même, je suis pas sûre que ça va passer, compliqué et tout ça. Il me dit, bon, je vois avec les proprios, puis je vous rappelle. Donc, entre-temps, j'ai eu Julien au téléphone, et puis j'ai dit, bah ça y est, bon, l'agent IMO n'a pas l'air très convaincu, bon, on verra bien. Et en fait, une demi-heure après, il me rappelle l'agent IMO, il dit, bah c'est ok, trop cool. Alors là, moi, j'étais sur le cul, mais vous pouvez pas savoir. Incroyable. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, mais en fait, putain, faut faire les choses, quoi. Faut tenter. Ah ouais, vraiment, grave. tu t'es dit. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'en plus, l'agent IMO n'était pas vraiment convaincu. Donc c'est là où c'est marrant, le delta entre. Ah, mais c'est qu'après, en plus, là, c'est juste la petite partie qui c'est compliqué, mais comme quoi, il faut toujours aller jusqu'au bout des choses. Cet appartement, il a failli ne pas être pour moi parce que, en fait, l'agent IMO et puis les propriétaires, ils voulaient que je signe dans 15 jours après l'offre, en fait. Oui, je me souviens. C'était un délai assez court. Ouais. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi aussi rapide? Surtout que, voilà, on peut prendre 1 mois, 2 mois. Et moi, je voulais qu'un de mes artisans puisse venir pour mieux calculer le budget travaux, quoi. Et de là, il me dit que les propriétaires, c'était pas un élément rassurant pour eux. Enfin, de fil en aiguille, hop, la vente bloquée, quoi. Ok. Voilà, c'est mort, c'est pas pour vous l'appartement. Carrément, il me dit, bah de toute façon, l'appartement, il est pas pour vous. Bah d'où, en fait, qu'est-ce que t'en sais? Ouais. On va voir, tu vas voir, attends, si c'est pas pour moi. Et donc, comme on avait fait la première offre, donc j'avais les coordonnées, en fait, des propriétaires. Ouais. Et donc, 15 jours après, il y avait le rendez-vous de mon artisan que j'avais pas annulé, qui arrivait. Et je me suis dit, bon, avant de l'annuler, je vais quand même appeler les propriétaires juste pour comprendre, en fait, leur logique. Ouais. Juste me mettre un peu dans leur basket et comprendre. Donc, je passe en direct avec les propriétaires. Et puis, de là, elle me dit, ah ben non, mais si vous le voulez à 60 000, c'est OK pour nous. Hein. Ah bah alors. C'était l'agent IMO, en fait, qui bloquait le truc. Pourquoi, je sais pas. Ok. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Je me suis dit, j'ai bien fait d'appeler parce qu'au final... Jamais rien lâcher. Ouais. Ça, c'est hyper important. C'est ça. Et donc, bon, du coup, tu signes le compromis de cet appartement. Après vient la banque, parce que je crois qu'aussi, il y a eu des très bonnes conditions bancaires. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah bah là, c'est pareil, j'ai eu la totale, hein. Franchement. Donc, du coup, tu signes le compromis, tu vas voir la banque. Est-ce que tu vas avoir plusieurs banques? Comment ça se passe? Alors, je vais voir plusieurs. Moi, j'attendais que ça. J'avais préparé le PowerPoint aux petits oignons. Tu as suivi le plan le business plan, tout ça? Ouais. Tout ça. Et puis, j'avais fait plusieurs scénarios parce que du coup, je me suis dit, bon, investissement locatif, en fonction de l'interlocuteur sur lequel tu tombes, la LCD, ils n'aiment pas trop, c'est pas rassurant. Voilà. Ok, donc, je me suis dit, je prépare quand même mon petit PowerPoint avec toute l'étude de marché, voilà. Et puis, j'essaye dans d'autres banques. En fait, je l'ai pris comme un jeu. Ouais. Là, par contre, voilà, on me dit un non, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, si je peux pas rentrer par la porte, je vais rentrer par la fenêtre ou par la cheminée, c'est pas un problème. J'étais prête à faire 20 banques, en fait. C'est exactement ce qu'il faut. Parce que sur le ratio, forcément, sur 20 que tu vas faire, il y en a forcément un qui va te dire oui. C'est exactement ça. Ou peut-être il faudra en faire 40, mais il y a forcément quelqu'un. Et puis, tu améliores ton discours, parce qu'au début, peut-être tu dis, bon, ça, je l'ai mal dit, etc. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Je le prenais vraiment comme un jeu. Ouais, c'est ça. Les banques, faut vraiment comprendre qu'il y a la banque et il y a l'interlocuteur que vous allez avoir. C'est ça. Suivant le feeling qui va se passer, suivant la volonté de la personne de vous accompagner ou pas, c'est ça qui va tout changer. Donc, c'est vraiment super important. Donc, du coup, tu fais plusieurs banques. Ouais. Tu fais plusieurs banques. Et bon, comment ça se passe alors? T'es accueilli comment? T'es bien accueilli dès la première? Ouais, je commence avec ma banque principale, là où j'ai mes comptes. Et puis, projet, j'ai fait 2 banques en présentant le projet. Ouais, ok. Et les autres, après, je suis passée en racontant une histoire que c'était pour ma résidence principale. Mais bon, il fallait que ça soit quand même cohérent parce que j'ai quand même 3 enfants. Donc, se mettre à 4 dans un studio de 33 mètres carrés,
après, faut quand même Oui, expliquer les choses. faut que ça soit cohérent. Mais bon, comme j'avais un de mes enfants qui était reparti vivre avec son père et puis un autre qui allait, j'ai raconté qu'il allait prendre son indépendance. Donc ici, avec juste un enfant, ça le fait. Voilà, j'ai raconté voilà, comme ça. Et puis au final, ça l'a fait avec ma banque. Ma banquière qui découvrait ce qu'était une love room, ne connaissait pas du tout. Souvent les gens disent qu'ils pensent qu'il faut mentir, etc. Donc là, pour le coup, là, t'as parlé du projet. Ah oui. Ok, super. Et elle ne connaissait pas, voilà, quand je lui ce que c'était qu'une love room. Voilà. Donc tu lui expliques, du coup tu l'as. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on était en fin d'année. En plus, je suis allée la voir au mois de décembre, quoi, les banques. Ouais. Donc je me disais, moi, souvent ils ont fait tous leurs chiffres, leurs dossiers, donc c'est pas évident. Bref, on va quand même. Hein. Et puis en fait, ça l'a fait avec elle. Elle a défendu en fait mon dossier auprès de sa chef, quoi. Ouais. Et c'est passé en commission. Et puis voilà. Et du coup, au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça donne? Et conditions aussi. Ouais, alors là, là j'ai eu la totale. Donc, j'ai pu faire investissement locatif sur 25 ans, avec 2 ans de différé total, sans apport. Incroyable. C'est fou. Voilà. Et faut aussi à 110%. Faut aussi en parler. Tu as une situation correcte, mais t'es pas... voilà. Non, je suis salarié dans un cabinet dentaire. Voilà, donc souvent les gens peuvent dire oui, mais ces conditions, c'est réservé aux personnes qui gagnent des milliers d'euros par mois. Non, mais c'est important, tu vois. Ouais. Peu importe le profil qu'on peut avoir, bien amené et méthodiquement, on peut avoir ces conditions. Et je te dis, même moi, j'ai jamais eu des conditions comme ça sur du locatif. Ah ouais. J'ai jamais eu de différé total sur 25 ans. Donc vraiment bravo. C'est des conditions vraiment exceptionnelles. Je pense que sur le projet, ça fait partie. Et j'avais en apport, j'avais 5 000 € d'apport. Mais j'expliquais que je voulais pas les mettre dans le projet parce que il y avait toute la partie ameublement, décoration. Voilà. Donc ça a été financé du coup à 110%. Super. Et du coup, donc budget global. Qu'est-ce que ça donne, Virginie? On peut peut-être commencer à arriver sur la partie chiffres. Hein. Combien ça t'est revenu? Combien ça te rapporte aujourd'hui? Sachant qu'en plus il y a un différé, donc c'est sympa. Voilà. Qu'est-ce que ça donne sur toute cette partie chiffrée? Alors, du coup, j'ai emprunté 106 000 €. Ouais, donc tu n'étais pas loin des 100 000 € d'invest. Ouais, c'est ça. Et donc 106 000, on va dire, avec un petit peu de... Enfin, que j'ai pioché. Oui, un peu sur de plus, l'épargne. voilà. Bon, allez, on rajoute 5 000, on va dire. Budget global 110 000 €, quoi. Donc, tu avais acheté, t'as acheté 60 000 € avec les frais de notaire, tu dois être à 65, 66, quelque chose comme ça, j'imagine. Et donc, tout le reste, c'est en travaux. Ouais. Ok. J'étais partie sur 1 000 € du mètre carré. Donc, 33 mètres carrés, 33 000 €. Mais dedans, tout devait être compris. Les travaux, la déco, la totale, quoi. Donc, j'ai bien tiré sur les prix, sur pas mal de choses. Rien que la cuisine, comme je disais tout à l'heure, voilà. Et c'est important de savoir, est-ce que t'as toi fait des choses ou c'est vraiment, ça a été délégué? Comment ça s'est passé? Alors, comme artisan, j'ai eu plombier, électricien, plaquiste. Et après, tout le reste, il y a un ami qui m'a aidé voilà, pour le carrelage. Donc, j'ai appris à poser du carrelage, j'ai appris à poncer, à peindre. Voilà, c'était mon étude de cas. Et tu as trouvé les artisans comme ça? Enfin, c'est toi qui as cherché, je veux dire. C'était une soirée IMO, voilà, où j'ai rencontré quelqu'un qui est marchand de biens et qui, lui, rénovait un immeuble qui est de l'autre côté de la route. Et du coup, il m'a conseillé 2 artisans, franchement, génialissimes, topissimes, super. Et il y a eu aussi mon chéri qui m'a rejoint dans l'aventure aussi entre-temps et qui sait absolument tout faire, vraiment à des mains en or. Et donc voilà, m'a aidé pour aussi... Les petites finitions qui sont toujours parfois un peu compliquées aussi, j'imagine. Ouais, mais pas que finition, hein, vraiment... C'était le carrelage, la peinture au pistolet, le montage de la cuisine, et puis voilà, la partie... ça, on viendra, on va lui remettre l'honneur quand même, parce que c'est sympa, et ça marche bien. Hein, donc, oui. Vraiment, des bulles. Ouais, vraiment super sympa là. Donc voilà, donc il t'a aidé un peu sur cette partie à la fin. Ok. Et on y était tous les week-ends. Donc les travaux ont commencé au mois de juillet sur la partie plaquiste. Donc début août, moi j'avais déjà commencé à tout péter ici dès la signature. Hein. J'ai eu les clés mi-mars, mois d'avril, tout évacué, tout évacué. Et donc les travaux au mois de juillet et à partir de début août, du coup c'était la partie moi avec un ami, avec mon chéri, voilà. Donc ça a commencé juillet et t'as fini en décembre, hein, c'est ça? Ouais. Après, pendant les vacances, on pouvait y venir pas mal, parce qu'on avait des congés, mais après, c'était que les week-ends. Bien sûr, mais donc que le samedi. Ça va, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc 6 mois. Hein. J'aurais pu ouvrir, on va dire, si j'avais pu y être tous les jours, et les personnes qui m'aidaient aussi, fin septembre, c'était ouvert, quoi. Ouais, mais bon, c'est quand même... Mais bon, avec 2 ans de différé total, je me suis dit, puis de toute façon, je ne pouvais pas faire appel à un carreleur, ça m'aurait explosé le budget, donc j'ai fait avec mes moyens pour ce premier, et ma foi, c'est... Attends, tu peux être super fier de toi, et c'est vraiment super belle opération.
Bon, du coup, Virginie, on arrive du coup au moment des chiffres. Hein. Du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau des chiffres, hein? Je me souviens encore de ton petit message Discord là, quand tu as lancé la nuit. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pré-annuité, même si je sais que c'est peut-être amené à évoluer, mais voilà, ce que tu génères en revenus. Voilà. Pour l'instant, depuis le début, c'est vraiment le lancement. Hein. Tu as 3 mois à peu près du lancement. Remplissage, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la suite, l'instant suspendu? Ouais, alors quand j'ai ouvert, du coup, c'était au moment des premiers jours des vacances de Noël. Donc, sur ces 15 jours, du coup, j'ai même dû fermer une journée parce que forcément, le jour de Noël, j'avais pas la femme de ménage qui pouvait venir. Ouais. Mais on va dire que sur ces 15 jours de réservation, ça a dégagé direct 1 800 € de cash flow brut. Ok, donc revenu brut 1 800 €, là, quasiment direct dès que tu as lancé ou... Ouais. Ok. Donc, j'imagine que ça met le sourire. Ah oui, Parce ça que soulage. faut quand même s'imaginer aussi, quand on finit un projet comme ça, il y a quand même une partie stress avant de lancer, il y a une partie où voilà, on relâche, on vient de finir, etc. C'est le moment où tu es quand même content de... Ah oui, ça rassure. Donc là, les premières résa, comment ça se passe? Tu te dis, waouh, génial, tu te dis, comment je vais faire? Est-ce que c'était bien tout automatisé? Parce qu'on n'a pas parlé de cette partie-là. Aujourd'hui, peut-être juste avant de parler des chiffres, on vous tient encore un petit peu en haleine. Combien de temps ça te prend aujourd'hui de gérer la suite l'instant suspendu? Par jour? Ouais, par jour, par semaine. Par semaine, je sais pas, même pas 1 heure. Non, ça me prend rien parce que c'est pas moi qui fais le ménage. Les messages sont automatisés, les entrées-sorties sont automatisées, enfin autonomes. Voilà, mis à part quand j'ai envie de venir ici pour faire des photos. C'est plus sur la communication là, que je suis en train de développer sur les réseaux. Ouais, et c'est plus volontaire, mais si vraiment tu n'avais pas envie, tu passes pas de temps, quoi. Non. Ok. Donc ça va, les process qu'il y a chez Mon Plan Immo, ça aide bien à être autonome. Ouais, c'est clair. Bon, ça marche, super. Et donc tu disais, tu développes un peu sur la partie communication là, Instagram, tout ça, pour amener un petit peu une autre clientèle. Et puis toujours plus de visibilité, quoi. Bah ouais, bien sûr, on va pouvoir en parler parce que Virginie, c'est assez intéressant parce qu'elle n'a pas loué beaucoup de nuits, mais malgré ça, il y a quand même des chiffres qui sont intéressants depuis le début. Donc du coup, on y vient, ça y est, sur cette partie chiffres. C'est ça. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, Virginie? Donc mois de décembre, tu nous as dit, mois de janvier, mois de février, voilà, qu'est-ce que ça donne sur ces premiers mois d'exploitation? Alors mois de janvier et février, de toute façon, ça a été 13 nuits. Ouais. Donc c'est vrai qu'il était parti le fait, d'un taux de remplissage sur 20 nuits, mais moi je suis partie plutôt sur une stratégie de mettre plus cher, comme je voyais que c'était rempli rapidement sur le mois de décembre. Et puis je me suis alignée direct sur les prix qu'il y avait autour, quoi, la concurrence. Donc sur le mois de janvier, du coup, ça fait 940 € de cash flow. Ouais. Et sur le mois de février, ça fait un peu plus de 1 100 €. Ok. Mais ça aussi, c'est parce que pour l'instant, comme j'ai encore 1 an de différé total, je ne paye pas les mensualités de mon crédit. Donc on va dire que là aujourd'hui, grâce au différé total, ça te fait un cash flow qui est quand même joli, malgré que tu n'aies fait que 13 nuits. Voilà. Mais tu avais aussi pris une option de mettre des prix quand même un peu élevés et tu t'es fait aussi un peu surprendre, faut le dire, par rapport en fait, tu as très bien démarré au mois de décembre et tu t'es dit je vais enchaîner, et je crois que tu avais un petit peu augmenté tes prix, je crois, à ce moment-là. Tu m'avais dit. Après le mois de décembre, je me suis dit c'est bon, voilà. On peut augmenter un peu. Et du coup, c'est hyper important, comme quoi la tarification, elle est hyper importante. Et du coup, quand vous pricez aux offres, c'est hyper important parce que la Virginie, ça reste très rentable aujourd'hui avec seulement 13 nuits. Mais c'est bien, on a pu déjeuner un petit peu avant, en plus avant la vidéo. Mais voilà, important aussi au niveau du pricing parce que vous avez 2 options aujourd'hui. C'est soit vous voulez faire des gros remplissages et il va falloir aussi un petit peu baisser les prix. C'est ce que je pense peut-être qui va arriver dans le futur. Ou alors rester sur des tarifs un petit peu plus élevés. Donc moins de charges aussi derrière, mais potentiellement un cash flow. Mais bon, là on est quand même bien sur 13 nuits, faire 940 € de cash flow. Parce que là c'est le cash flow net, hein, une fois tout déduit. Et 1140, c'est ça, sur février. Voilà, ok. Donc sachant qu'il y avait la nuit de la Saint-Valentin qui devait être pas mal. Oui, ça fait plaisir, c'est là. Je te mets un petit peu de contexte par rapport à la vidéo, car depuis mon passage dans l'appartement de Virginie, il s'est passé 2 mois d'exploitation plein sur son logement. Ce qui fait un mois d'avril avec 24 nuitées, 80% de taux de remplissage et un cash flow brut, donc un chiffre d'affaires généré de 3 730 € sur ce mois d'avril, ce qui lui fait un cash flow net actuel de 1 718 €. Actuellement, elle est en différé, donc ce qui lui ferait un cash flow une fois le prêt remboursé de 1 067 €, sachant qu'elle a dû rembourser un client, donc sinon elle serait à 1 200 € de cash flow sur ce mois d'avril. Concernant le mois de mai, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3 022 €, soit 19 nuits, ce qui lui fait un cash flow net de 1 637 €. Et si elle payait son prêt, donc en totalité, elle serait à presque 1 000 € de cash flow sur ces 2 derniers mois
d'exploitation. Et est-ce que tu mets des produits additionnels? Est-ce que tu vends des choses en plus au niveau pour l'expérience, pour augmenter aussi le chiffre d'affaires? Ouais. Du coup, c'est via des liens Stripe basiques dans le message automatique de réservation, donc tout ce qui est arrivée anticipée ou départ tardif. Ouais, ok. Et puis pour l'instant, j'ai mis en place 2 packs romantiques, voilà, avec bouteilles de champagne, pétales de rose, déco romantique, les petits trucs pour le petit-déj aussi. Ouais. Et puis sinon, la même chose, mais du coup sans alcool, donc avec 2 bouteilles de soft Ok, à la place. super. C'est bien, moment ça propose à tout le monde. Ok, Virginie, merci pour ce partage. Peut-être avant de finir, petit mot de la fin. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, toi, de ton côté, si tu retiens un élément, peut-être chez Mon Plan Immo, qui t'a aujourd'hui peut-être permis de faire ce projet, voilà. Qu'est-ce que ça serait si tu devais retenir un truc de bien, peut-être même aussi quelque chose de moins bien, voilà, pour peut-être inspirer aussi les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui t'a plu chez Mon Plan Immo pendant tout ton projet? Et bon, encore aujourd'hui, on t'accompagne toujours, mais voilà, qu'est-ce que tu retiendrais? L'accessibilité, la convivialité, ça j'adore, franchement, c'est cet état d'esprit, cet état de famille, et puis en plus, vous êtes 2 frères, donc voilà, ça peut pas être autre que familial. Ça, c'est nos valeurs, c'est clair, ça fait partie. Ouais, et puis voilà, c'est dynamisme, c'est professionnel, c'est réactif, voilà, tout ce que j'aime. Bon, génial. Eh bien, écoute, merci Virginie pour ce partage d'expérience. Est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin que tu veux dire? Une dédicace ou quelque chose qui te tient à cœur voilà, t'es libre. Eh ben, un grand merci à toutes les personnes qui ont pu m'aider sur ce projet, en particulier à mon chéri qui a vraiment donné corps et âme et bien sué, on a bien sué ensemble sur ce projet. Et puis voilà, si vous avez envie de pouvoir passer le pas, faut pas hésiter, faut pas rester bloqué dans ses peurs. Et puis surtout se former, parce que quelquefois c'est vrai que des formations ça peut avoir un certain coût, mais c'est un investissement que vous faites sur vous. Moi je m'étais dit justement j'ai tant de temps pour pouvoir revenir sur mon investissement, et puis on gagne énormément de temps à bénéficier d'expériences d'autres qui ont fait ce qu'on a envie de faire, c'est clair, plutôt que de le faire sans former. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma politique, donc je préfère gagner du temps et investir pour me former et faire les choses dans les règles de l'art aussi, parce que c'est vrai que tout ce qui est aussi les règlements de copro, il y a plein de choses qu'il faut maîtriser, la fiscalité, voilà, il n'y a pas que les travaux et les chiffres, après, il faut savoir aussi gérer tout ça. Il y a c'est assez vaste l'immobilier, même si on ne connaît jamais tout, mais en tout cas, c'est vrai que c'est super important. Virginie, merci beaucoup. Eh ben, merci aussi. Pour cette vidéo. Merci de nous avoir partagé avec ce soleil en Bretagne. Ce soleil en Bretagne, ça fait 3 jours qu'on est là, on n'a que du soleil. Oui. On va venir plus souvent. Il a dit qu'il pleuvait en Bretagne. Non, vraiment. C'est les gens qui n'y viennent pas. C'est voilà, souvent comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les logements atypiques, n'hésitez pas. On a d'autres vidéos sur la chaîne, d'autres formats découvertes atypiques avec d'autres participants de notre accompagnement. Et si vous voulez en savoir plus, bien sûr, sur tout ce monde de l'atypique, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, sur différents canaux pour pouvoir savoir un petit peu plus comment on est susceptible de vous accompagner. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu autant que j'ai pris plaisir à te la tourner. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que tu as pensé de la décoration, potentiellement du concept aussi, savoir un petit peu les axes d'amélioration peut-être que tu aurais mis toi, ou peut-être des petits tips que tu aimerais également partager pour contribuer aussi à la réussite de ce projet. N'hésite pas également à activer la petite cloche pour ne rien louper au niveau de nos prochaines vidéos avec Anthony. Ça nous motive aussi à te faire encore plus de beaux contenus. Et si tu as envie de creuser un petit peu plus ce fameux sujet des logements atypiques, avec Anthony, on organise un challenge 100% gratuit en ligne du 10 au 15 juin. Un challenge dédié à ces fameux logements atypiques. On va partager énormément de tips, de bons plans, et surtout l'objectif de ce challenge est qu'à la fin, tu puisses repartir avec des billes concrètes pour que tu puisses passer à l'action et toi aussi lancer ton projet atypique à gros cash flow. Ça se passe du 10 au 15 juin. On va être entouré de différents intervenants, juristes, fiscalistes internationaux, architectes d'intérieur spécialisés en logement atypique. Tu as le lien en description de la vidéo pour t'inscrire et j'espère te retrouver de l'autre côté. À très vite.